Prépare-toi à vivre l'aventure la plus étrange de toute ta vie. Destination l'Inde. Tu arrives à l'aéroport de Mumbai. Là, tu prends un train en direction de la gare de Modnib. Prévois un bon livre, car le trajet dure 11 heures. Et après 20 minutes de taxi, tu arrives enfin à destination. Le petit village de Shetpal. Population 2500 habitants. Il fait chaud ici, et la ville est entourée de jungle. Les habitants sont sympas et très hospitaliers. Tu as l'impression d'être dans un village ordinaire jusqu'à ce qu'un habitant t'invite à manger chez lui. Tu franchis le seuil et ne remarques même pas qu'un cobra glisse entre tes pieds. Laisse-moi juste te rappeler que le cobra est l'un des serpents les plus dangereux du monde. Son venin paralyse le système nerveux et provoque des problèmes de vision, une faiblesse musculaire, des difficultés respiratoires et rien de bien bon à partir de là. Le venin d'un cobra royal est si toxique qu'une seule morsure peut mettre au tapis 20 personnes. Certains peuvent cracher du venin à plusieurs mètres. Il vise les yeux et tire avec 90% de précision, ce qui peut rendre aveugle la victime. D'un autre côté, 90% c'est un sacré score. Applaudissons-les. Bref, un cobra se glisse dans la maison où tu as été invité. Quand tu finis par le voir, tu es pétrifié de terreur. La famille le voit elle aussi, mais tout le monde a l'air ravi. Les sourires sur leur visage te rendent complètement confus. Dans ce village, chaque maison a un coin spécial appelé Devastan. Il est réservé aux cobras et leur offre un endroit sûr où ils peuvent dormir, déjeuner et se protéger du soleil. Les gens leur donnent de la viande, des œufs et jouent même avec eux. Les cobras sont accueillis tout comme tu le ferais avec un chien ou un chat. Les cobras sont partout à Shetpal. Quand tu marches dans la rue, des serpents glissent à tes côtés. Les villageois les considèrent comme des compagnons et partagent tout leur espace avec eux. Les cobras se faufilent dans les maisons, dans les écoles, partout. Ce qui nous pousse à la fameuse question, est-ce qu'ils mordent ? Apparemment, aucun cas n'a été signalé à Shetpal. S'il y en a, personne n'en a parlé, mais en tout cas, il n'y a visiblement pas eu d'incident tragique dû à la morsure d'un cobra. Il est aussi possible que le fait d'accueillir ces serpents de cette manière les habitue à être entourés de gens et à ne pas considérer ces derniers comme une menace. La seconde question est « Pourquoi ?» Eh bien, les serpents sont sacrés en Inde, mais Shetpal est unique en son genre. Partout ailleurs, les cobras ne vivent pas en telle harmonie avec les gens. Il y a effectivement des charmeurs de serpents, mais c'est autre chose. Cependant, j'imagine que tu n'es pas franchement habitué à côtoyer des serpents, donc un jour à Shetpal te rendrait peut-être un peu nerveux. Partons maintenant à l'extrême nord-ouest de l'Inde. Tu prends un taxi pour te rendre à la ville de Kuldara. Mais la plupart des chauffeurs ne semblent pas très chauds pour t'y emmener. Tu ne comprends pas pourquoi. Après négociation, tu finis par convaincre l'un d'entre eux de t'y conduire. Le taxi s'arrête à l'extérieur du village et t'explique comment terminer le reste du trajet. Lorsque tu arrives enfin sur place, tu ne trouves que des ruines, un soleil de plomb et quasiment aucune végétation. Kuldara ressemble plus à un site de fouilles récemment découvert par des archéologues. Et cet endroit est vraiment vieux. Les premières habitations y ont été construites au XIIIe siècle. On y cultivait des plantes, extrayait de l'eau et faisait du commerce. La région était riche en ressources naturelles, notamment en gypse et autres minéraux. Cet endroit est resté florissant pendant des siècles. Mais tout a changé en 1825. Une nuit, les habitants ont subitement emballé tout ce qu'ils pouvaient prendre et ont quitté leur maison. Cette ville prospère a été abandonnée en un clin d'œil. Le plus mystérieux, c'est que personne ne sait pourquoi. Selon une théorie, l'approvisionnement de la ville en eau a cessé. Mais cela n'obligeait pas les habitants à quitter leur maison en pleine nuit. La version la plus populaire dit qu'un cruel représentant de l'État est tombé amoureux de la fille du chef de la ville. Il aurait menacé d'augmenter les impôts déjà très élevés si cette fille refusait de l'épouser, et lui a laissé un jour pour prendre sa décision. Les habitants auraient alors décidé de soutenir la fille et son père et auraient secrètement quitté la ville un soir. Aujourd'hui, cet endroit est considéré comme un point d'énergie négative. On dit que les habitants ont maudit le village avant de partir afin que plus personne ne puisse y vivre. Les gens ont vraiment peur de cet endroit et préfèrent l'éviter, mais il attire les touristes. Du coup, on ne peut pas rester très longtemps dans cette ville abandonnée. Notre prochain arrêt est le village de Shani Shingnapur. À peine arrivé, tu sens immédiatement les bonnes ondes et la gentillesse des habitants. Il y a des magasins, des cafés, des écoles, des banques. Rien d'extraordinaire pour une petite ville. Mais le plus étrange ici, c'est qu'il n'y a pas de serrure. Certains bâtiments n'ont carrément ni porte ni fenêtre, y compris les habitations. Les commerçants ne ferment pas leurs magasins à clé la nuit et leurs marchandises restent accessibles pour que tout le monde puisse entrer et se servir. Lorsque les gens sortent de chez eux, absolument tous leurs effets personnels restent à la vue de tous.
Et il n'y a pas le moindre vol dans cette ville. Pourquoi ? Les gens du coin pensent que quiconque tentera de causer des problèmes sera rendu aveugle par la divinité locale qui protège la ville. La légende raconte qu'il y a 300 ans, une grande pierre noire s'est échouée sur les berges d'une rivière avoisinante lors d'une crue. Cette nuit-là, le chef du village a fait un rêve dans lequel la divinité Shani lui est apparue. Shani lui a dit que les habitants devraient mettre ce rocher au centre de la ville afin qu'il la protège. Mais à une condition. Ils ne devaient pas construire de mur ou de toit autour de l'objet sacré. Ils devraient rester à l'air libre pour que Shani puisse garder un œil vigilant. Après avoir installé la pierre, les habitants ont décidé de retirer les portes de leur maison. Ils n'en avaient plus besoin car ils croyaient en la protection de Shani. Ils ne cachent plus leur argent ni leurs bijoux. Les toilettes publiques ne sont fermées que par un mince rideau. En 2015, un poste de police y a fait son apparition, mais aucune plainte n'a jamais été déposée. Et il n'y a pas non plus de porte au commissariat. Et notre destination finale est Rongdoi. Si tu viens ici au bon moment, tu verras des centaines de villageois se préparer à une fête inhabituelle. Enfants, adultes, personnes âgées, tout le monde participe à l'organisation d'une magnifique cérémonie de mariage. Les habitants dressent une table remplie de nourriture, ils décorent le temple où l'événement aura lieu et apportent des cadeaux pour les futurs mariés. L'ambiance est hyper joyeuse. La cérémonie de mariage commence, mais il y a un étrange détail. Les mariés sont des crapauds. Eh oui, les locaux organisent des mariages de crapauds pour faire venir la pluie. Le plus surprenant, c'est qu'ils se préparent pour cet événement comme si on mariait des humains. Et la fête peut se poursuivre jusqu'au bout de la nuit. Amusant, non ?